Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le Scroller Challenge du mois de mars. Oui, je sais, on est au mois de mai, on est fin mai au moment où j'enregistre cette vidéo. J'espère la finir très vite. Avec le confinement, ça a été un peu compliqué de faire mes voice-over. Là, je profite du déconfinement pour tout doucement récupérer du temps pour ça. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec le speed drawing, speed paint, machin, enfin, le timelapse des 2 dessins que j'ai réalisés pour ce mois-ci. J'ai commencé avec celui-ci qui a un petit air de Yennefer. Ça, je m'en suis aperçue après l'avoir dessiné. Vous aurez la version sketch à la fin et la version complète, donc celle-ci, pour les regarder dans la vidéo. Et j'aurai aussi celui-ci dont je vous en reparlerai juste après à la fin de la vidéo, parce que vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai rajouté ceci hors caméra, parce que je trouvais que c'était pas assez uniforme, il manquait quelque chose. Donc voilà, je vais vous laisser avec les voice-over et on se retrouve tout de suite. Et coucou, voilà, on est reparti pour le timelapse avec en fond vous avez le premier dessin, donc celui de Yennefer. Elle ressemble à Yennefer, ce n'est pas Yennefer. On est peut-être tous d'accord là-dessus, même si voilà, elle serait quand même jolie dans ce genre de tenue. Ça se rapproche quand même pas mal des siennes, enfin de la Yennefer du jeu, j'ai pas vu la série. Voilà, par rapport un petit peu, quelques petits mots par rapport au dessin en lui-même. Voilà, au départ je pensais qu'il collerait plus au thème que ça, par rapport au sketch que j'avais, par rapport au crayonné, ce que j'avais fait au départ. Puis finalement, bon bah, je me rends compte qu'il colle moins au thème Imaginarium du mois de mars, même si elle a un petit côté rêveur avec son regard sur le côté. Et que quelque part, voilà, la pose qu'elle a, la tenue, machin, ça peut laisser place à l'imagination, machin. C'est vraiment prendre le thème et le tourner dans tous les sens pour trouver que ça a un truc qui marche avec. Mais après tout, voilà, c'est un thème, l'interprétation varie selon chacun. Mais voilà, moi je le vois plus comme une sorte de petit échauffement par rapport aux couleurs, par rapport aux marqueurs. Comment je pourrais les utiliser, comment est-ce qu'ils fonctionnent bien, parce que c'est la première fois que j'utilise des marqueurs comme ceux-ci. Enfin, je veux dire, en tout cas, cette marque-là, parce que les marqueurs à alcool, je connais. Je commence tout doucement à en faire mon média préféré, enfin, celui avec lequel je poste le plus souvent en tout cas. Mais ceux-ci m'ont donné quand même les fils à retordre, donc on va passer du coup petite transition très douce justement sur qu'est-ce que j'en pense de ces marqueurs là. Ils sont plutôt pas mal au niveau des couleurs, parce que c'est quand même des belles couleurs, les couleurs sont magnifiques. Ça ne se voit peut-être pas trop à l'écran, parce que malheureusement mon œil, vous n'avez pas le même rendu que ce que ça rend sur le papier en vrai, mais les couleurs sont magnifiques. Ceux qui ont justement les Scroller Box, voilà, ils savent quelle couleur ça donne. Voilà, c'est des belles, particulièrement les couleurs, les bleus sont pas mal. Moi j'avais pas ce genre de couleur là, je pense. En tout cas ces nuances là de bleu, je crois que je les ai pas dans mes autres marqueurs. Faudrait que je teste pour voir si... Normalement ils doivent tous fonctionner entre les marqueurs à alcool, mais faudrait que je teste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, niveau couleur c'est excellent, et malgré le fait que voilà, je les ai j'ai commencé par mettre les ombres directement en mode à plat, et que je m'étais dit ouais, ça va donner plus un look en cel shading. Ça se mélange quand même super bien. Il n'y a pas de grosse démarcation, à part peut-être au niveau du buste, où ça se voit à la caméra, que voilà, vous voyez, il y a une énorme zone d'ombre par rapport à
à une partie du décolleté. Je parle dans le bleu, bien sûr. Mais sinon, ça se mélange super bien. Voilà, je cherchais le mot en français. Parce qu'à force d'écouter l'anglais, de parler anglais et de l'écrire, on perd le français. Moi, je perds mon français. Mais non, le mélange se fait super bien. Je suis agréablement surprise. Même si, voilà, c'est des pointes fines, dures. Et moi, j'ai plus l'habitude des pointes pinceau. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour moi à utiliser. Sans compter que, bon, voilà, le gros point négatif pour moi, c'est la forme, en fait. La forme du marqueur en lui-même. C'est super pas ergonomique. Ah, ça me faisait mal aux doigts. Et le fait qu'il couine. Les marqueurs qui couinent, déjà, moi, c'est un truc que je peux pas travailler des heures avec, quoi. Au bout d'un moment, ça tape sur les nerfs. Mais voilà, sinon, ils sont quand même pas mal. Ce sont des bons marqueurs à alcool, il n'y a pas à dire. C'est juste que voilà, il faut s'attendre à ce que ça cuine et que ça sente quand même fort. Moi, par rapport à mes pro marqueurs et mes brush marqueurs, je trouve que ceux-ci, les spectres noirs, moi je les trouve qu'ils sentent beaucoup plus. Mais sinon, voilà, en soi, les marqueurs sont quand même bien. Il n'y a pas à dire. Voilà, c'est juste que moi, comme j'ai fait des grosses zones, une pointe en biseau, jusqu'une pointe en biseau, ça aurait été un peu mieux. Même si, voilà, moi, il n'y a rien de mieux que les points de pinceau. Et une fois qu'on a goûté aux points de pinceau, revenir aux pointes fines, non, c'est compliqué. Voilà, sinon, bon, bah, vous allez le voir après, parce que là, je suis toujours occupée à mettre les aplats. Il y a juste quelques ombres qui sont restées bien nettes et bien tranchées, mais je crois que c'est parce que j'ai repassé dessus. Parce que j'ai le dessin juste à côté de moi. Il y a l'ombre qui est en dessous du cou et celle qui est sur le côté de la joue près de l'oreille. Elles sont toujours très très bien marquées, mais je crois que c'est parce que j'ai repassé au-dessus. Voilà, là j'ai refait le nez et sur le dessin, moi c'est très très doux comme dégradé. Non, ça se mélange super bien. Voilà, sinon le papier, parce qu'on va parler du liner juste après, quand je passerai justement au liner. Le papier en lui-même, donc c'est du papier layout qui était fourni dans la boîte, et pour avoir un énorme bloc A4 de papier layout, donc spécial marqueur alcool. Moi, mon papier spécial layout, je l'ai acheté, j'ai utilisé peut-être une fois, 2 fois. Il est toujours sur le côté, je ne l'utilise pas. Pour la simple et bonne raison que on peut pas mettre énormément de couches. Donc ça, si c'est pour des petits dessins, pour mon... personnellement, j'ai pas l'utilité de ce genre de papier. J'ai pas encore trouvé, tiens, qu'est-ce qui pourrait aller bien dessus. Je m'étais dit que j'utiliserais pour un projet de novelle que je suis occupée à travailler dessus depuis pas mal de temps. Il est toujours en pause, malheureusement. J'ai pas le temps, avec le confinement, c'est dur. Mais sinon, voilà. Non, le papier est sympa, mais sans plus. Trop fin. Et je sais qu'au bout d'un moment, les couches, on sait plus en mettre. Parce que le papier sature très très vite. Vu qu'il a un très faible grammage, hein, il a que 70 grammes. 70 en grammage, c'est peu. Même si, voilà, il rend super bien avec les marqueurs, hein, c'est spécial. Si on sait qu'on n'a pas énormément de couches à mettre, voilà, vous pouvez l'utiliser. Attendez-vous juste à ce que ce soit hyper fin. Et oui, ça passe pas à travers. Moi, j'ai eu beau mettre autant de couches que je voulais, c'est pas passé à travers une seule fois. Par contre, voilà, je vais vous le faire écouter. C'est hyper fin. C'est hyper fragile.
Maintenant, le liner, comme je suis occupée à l'utiliser, il est excellent. De tous les liners que j'ai utilisés jusqu'à présent, de tous ceux que j'ai reçus avec les Scrawlrbox, je crois que c'est mon préféré. Autant les Faber-Castell, que je dise pas de bêtises, c'est les Faber-Castell. Oui, c'est les Faber-Castell que j'avais reçus en noir avec une des autres Scrawlrbox. Autant les Faber-Castell, j'adore. Autant celui-là, il est magnifique. Le noir est impeccable et celui-ci, vous pouvez l'utiliser avant de mettre les marqueurs. Votre liner, il va pas bouger. Enfin, en tout cas, moi, le mien n'a pas bougé. Du moins par rapport aux essais que j'ai fait avant. Donc la série là, je la mets après. Mais j'avais fait des tests où je me suis amusée justement à faire ah voilà, je vais passer le liner d'abord, puis les marqueurs à alcool. Il n'a pas bougé. Il a même pas il s'est même pas dissous légèrement ou mélangé à la couleur. Non, rien du tout. Il est génial. Et vous allez voir quand je vais l'utiliser pour les cheveux, ça se verra quasiment pas. En tout cas, moi j'ai la feuille à côté, j'ai laissé à côté de moi, ça se voit quasiment pas que j'ai pas tout fait genre en un trait, quoi. J'ai fait en petites sections par section et je repassais de temps en temps dessus et ça se voit quasiment pas. Et ça, c'est génial. C'est pas un truc fait pour les remplir des énormes aplats, hein, on est d'accord là-dessus, mais ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser avec le reste du dessin. Et je vous retrouve peut-être tout de suite pour l'autre dessin qui va suivre après. Où vous verrez que l'autre colle beaucoup plus au thème Imaginarium. Voilà.
Donc voilà, ici vous avez la fin du projet et le sketch de base. Donc celui-ci est franchement mieux. Je crois que celui-ci je vais le mettre sur Redbubble aussi, tel quel, parce que je le trouve excellent. Vous avez ce qui m'a servi de base pour le dessin que vous venez de voir. Et vous allez voir aussi donc, la version terminée et scannée de mon premier essai pour le thème Imaginarium. Et voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie, donc le deuxième dessin du Scroller Challenge du mois de mars. Celui-ci colle déjà beaucoup plus au thème, puisque pour le côté très fantasy. Et vous allez voir davantage avec le décor une fois qu'il sera mis. Voilà, celui-ci, je l'ai fait sur une feuille Bristol, donc un bête papier Bristol qu'on trouve partout, pour changer un petit peu. Parce que bon, bah, moi le papier layout c'est pas mon truc du tout. Parce que je travaille plus facilement avec les marqueurs alcool là-dessus. Il y a moyen de mettre beaucoup plus de couches. Et même si ici j'en ai pas eu énormément non plus, j'ai pas saturé le papier. Mais c'est plus agréable pour moi de travailler là-dessus. Le papier Bristol est plus épais. Je crois que le mien il fait 200 ou 220 grammes. Ça va quoi. Et donc pour tracer le dessin que j'avais fait dans mon sketchbook, j'utilise ma petite tablette lumineuse Windload, trouvable sur Amazon pour ceux qui seraient intéressés. Très pratique, hein. Même avec le papier aquarelle qui est quand même beaucoup plus épais, on arrive à faire quelque chose de correct. C'est plus compliqué, mais il y a moyen. Et ici, la luminosité est facilement réglable. Donc voilà, celui-ci, ça a été beaucoup plus... Ouais, je me suis vachement plus amusée aussi, par rapport justement au côté très imagé. Avec les petites bouboules que j'ai dessinées à gauche à droite qui, à la fin, vous allez le voir avec les couleurs, c'est hyper dur à les détourer. Genre quand je vais passer du bleu ou des roses autour, pour garder la forme ronde, j'ai quand même galéré. Mais sinon, je me suis quand même bien éclatée dessus. Là, par contre, là, les pointes fines des marqueurs, là, c'est là que ça a été plus dur. Donc là, vous avez le sketch derrière. Donc voilà, j'ai utilisé le crayon de Squaller Box, un simple crayon HB, très pratique, qui va finir dans mon pot à crayon. Voilà. Et ici, j'ai utilisé le liner d'abord. Pour justement tester, tiens, est-ce que les couleurs vont estomper le line art ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il est toujours aussi net, impeccable. Donc si vous avez peur que le line art il bouge, machin, celui-ci, moi je peux vous le recommander, il n'y a pas de souci. Moi je l'adore, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai eu, comme je l'ai dit juste avant. Vous allez voir ensuite après que voilà, j'ai pour le décor, j'ai utilisé principalement du rose pour l'entièreté du décor et hors caméra j'ai changé. Hors caméra je vous montrerai après à la fin de la vidéo. J'ai changé, j'ai repassé avec du jaune par au-dessus une des zones roses pour rajouter de l'uniformité au dessin parce que c'était fort rose et il manquait une touche de jaune parce que la seule touche de jaune c'est quoi? C'est les cheveux et les petites bouboules, vous le verrez. Juste après, sinon voilà, c'était quand même sympa à utiliser. J'ai gardé, je crois, non, j'ai changé la technique. J'ai pas été du plus clair, du plus foncé au plus clair, j'ai fait l'inverse.
j'ai pas mis énormément d'ombrage non plus. Je suis restée quand même assez soft. Et ici aussi, les couleurs se sont quand même bien mélangées. Vous verrez notamment pour le décor, comme quoi, bon bah la pointe fine, ça a ses limites quand même pour les gros aplats. Mais sinon, ça s'est quand même bien déroulé. J'aime bien le rendu que ça a finalement. Même si je crois que je vais le refaire en mode digital. Parce que bah voilà, j'ai testé. J'ai été au feeling avec ce dessin-là. J'ai gardé certaines zones que j'avais faites sur PC beaucoup plus claires. Enfin, j'ai gardé ce que j'avais à l'idée en tête. Et j'ai juste, pour le décor, j'ai un petit peu rushé. Faut jamais rusher quand on fait un truc, hein. Jamais. Et bah du coup, bon bah il y aura peut-être certaines zones que j'aurais peut-être dû laisser plus claires, d'autres plus foncées. Et comme on n'a que 3 tons différents, 3 couleurs différentes, c'est un peu plus compliqué. J'aurais aimé plus de contraste entre certaines couleurs. Parce que bon bah les roses, voilà, moi j'ai 2 tons de rose. Même en ayant utilisé le très clair, puis le milieu et le foncé, ça reste quand même plus ou moins dans les mêmes tons. C'est très joli, mais j'aurais aimé un peu plus de contraste. Et j'ai eu beau repasser, j'ai pas le contraste que moi je cherchais. Maintenant voilà, j'aime toujours j'aime quand même le rendu que ça a donné. Et je suis pas du tout déçue des marqueurs, je les aime bien. Ils cuinent toujours autant, hein. Même sur le Bristol. Mais sinon, non, ça va, ils réagissent quand même pas mal. Et bon, c'est vrai que par rapport au papier layout, on voit plus les démarcations entre les différentes couches. Voilà, là, vous allez voir fort à l'écran. Comme quoi, bon bah le marqueur ici il sèche plus facilement sur du papier Bristol, parce que bah, voilà, ça reste humide moins longtemps, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne le papier. Pour la robe, j'ai moins de scrupules parce que je sais que je vais repasser à plusieurs. Je vais repasser avec les 3 couleurs. Donc voilà, et puis ça me dérange moins. Par contre, pour la robe, j'ai eu un super dégradé. Bon, peut-être pas dans le bas de la robe, mais voilà, ça s'est quand même bien dégradé. Les couleurs sont quand même bien fonctionnées ensemble. Et dans l'ensemble, c'était quand même pas mal. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce dessin. Malheureusement ici, la caméra va bouger beaucoup. Parce que bah, j'essaie d'aller vite pour éviter un maximum les traces laissées par le marqueur. Où on voit justement... Ah tiens, voilà, on voit qu'elle est passée par là, machin. J'en ai encore. Mais c'est... Voilà, en travaillant vite, il y a moyen de les éviter. Et je sais qu'il y a certainement d'autres techniques pour les pointes pinceau, hein. Pour les pointes non pinceau justement. Mais comme j'ai plus de pointes pinceau que de pointes fines, c'est moins voilà, je m'en préoccupe beaucoup moins, on va dire. Si vous avez des idées, des techniques à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, moi je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je pense que j'ai rien à rajouter. Et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour un mini débrief de fin. Voilà.
Et nous revoilà donc voilà à la fin de la vidéo avec l'entièreté de ma scroller box, donc l'œuvre de l'artiste qui est quand même, c'est vrai qu'il a fait quelques zones d'aplat noirs. Voilà, c'est relativement super. Je remettrai la liste de l'artiste et tout sera dans la description en dessous, ne vous inquiétez pas. Voilà les essais de couleurs que j'avais fait pour ma petite Yennefer. Au départ, elle devait avoir les cheveux blonds, qui donnait plus un côté Emma Frost pour ceux qui connaissent. Mais finalement, voilà, j'ai passé. Il n'y avait pas assez de noir. Voilà, ici les petits essais de couleurs que j'avais fait sur un papier. Les couleurs sont magnifiques. Hein. J'avais prévu de faire celui-ci aussi au départ, mais comme voilà, le papier c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon papier préféré, on va dire. Mais voilà, donc je voulais rajouter quelques petits trucs sur celui-ci particulièrement. Donc voilà, vous venez de le voir juste avant. Voilà, cette zone-ci était rose. Elle était rose. Et je suis repassée dessus avec le jaune plus d'une fois pour obtenir un effet, un autre dégradé. Je me suis arrêtée avant le bord parce qu'il y a cette partie-là que j'ai fait pour démarquer, pour séparer les deux zones que j'aurais dû faire partout. Et ça, je l'ai pas fait. Et quand j'ai fait cette partie-là, je me suis dit mince, je l'ai pas fait là. Je l'ai pas fait là. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà, sinon ça rend quand même pas mal. Et voilà, quand je dis que j'aurais préféré plus de contraste, voilà, c'est pas assez contrasté pour moi. Mais c'est justement parce que j'ai pas fait cette partie-là. Je crois que j'aurais fait le rose hyper clair ici, le moyen et le foncé, que ça se serait mieux, mélangé. Et ça aurait donné un meilleur effet. Mais sinon, voilà, en fin de compte, voilà, j'ai juste rajouté ceci parce que justement, ça manquait de cohérence. Parce qu'il y avait juste les cheveux là, les petites bulles jaunes là, et ça s'arrêtait là. Maintenant, quand on voit avec la zone jaune ici, c'est plus uniforme. Et j'aime bien, je préfère. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé non seulement des deux dessins, de la scroller box pour ceux qui l'ont eu, parce que je suis curieuse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous, si vous aimez, est-ce que vous aimez le papier layout? Hein? Papier layout, moi je suis pas fan. Mais voilà, c'est personnel. La gomme est toujours emballée. Hein. J'avoue que ça, je l'ai pas utilisé. Parce que des gommes, j'en ai à foison. Et si je dois à chaque fois utiliser une gomme pour les... Non, non. J'ai toujours celle de la scroller box qui est là. Voilà, c'est... J'utilise rarement celle-là, malheureusement. Et elle va durer des années. Des gommes comme ça dure des années avec moi. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour la boîte, pour la vidéo du Scroller Box du mois d'avril. Parce que je l'ai là, l'artwork est prêt, il ne reste plus qu'à le préparer et le filmer. Et à faire le voice-over. Et normalement, j'ai la boîte du mois de mai qui va arriver début juin. Normalement la semaine prochaine, au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà. Je vais publier avec du retard, mais voilà, le confinement n'a pas aidé. Je vous fais des tout gros bisous, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien avec les dessins, dessinez, n'hésitez pas à commenter. Et si vous voyez que les commentaires ne s'affichent pas, soit c'est parce qu'ils sont en période de modération, soit c'est parce que j'ai quelques soucis sur mon autre chaîne de rediffusion où les commentaires, moi je les vois, mais ils s'affichent pas. Et je dois encore contacter YouTube pour ça. Mais normalement, ici, sur cette chaîne-ci, ça s'affiche. Donc voilà, je vous fais des tout gros bisous et on se retrouve à bientôt. Bye bye.